à titre de rappel, je mérite juste de rappeler parce qu'aujourd'hui, il y a encore des nouveaux qui sont venus. La semaine dernière, on a parlé ici, on a donné la raison de ces cours bibliques en expliquant l'importance de la parole dans la vie d'un croyant, c'est-à-dire dans la vie d'un chrétien. On a démontré on a fait voir avec les Écritures que le manque de la science ou de la connaissance n'est bon pour personne. Selon Proverbe chapitre 19, le verset 2, on nous dit que le manque de la science là, il s'agit ici, c'est la connaissance de Dieu. On dit le manque de la science n'est bon pour personne. Pourquoi? Parce que dès Thessaloniciens chapitre 1, le verset 8, on nous dit que lorsque le Seigneur viendra pour condamner, juger les impurs, il ne va pas seulement juger ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, mais aussi ceux qui ne les connaissent pas. C'est-à-dire le Seigneur viendra aussi châtier, condamner les ignorants. Voilà pourquoi le manque de la connaissance ou le manque de la science n'est bon pour personne. Et en expliquant toujours l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien, on a touché aussi l'écriture des Proverbes, chapitre 28, le verset 9, qui dit que lorsque quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. D'autres versions disent que sa prière est à l'horaire à l'Éternel. Donc voilà l'importance de la parole. Pour les gens qui aiment toujours prier, mais sans connaître la parole de Dieu, la Bible dit que Proverbe 28, verset 9, que lorsque tu détournes ton oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sache que ta prière ne sert à rien. Et puis on est allé plus loin encore dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, le verset 25, verset 27 aussi, pour expliquer que le Seigneur, lorsqu'il t'aime, il sanctifie donc par sa parole. Donc, pourquoi la parole est importante? Parce que la parole nous sanctifie. Et la parole nous sanctifie. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15, le verset 3. Il a dit que vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez l'importance de la parole, dont la parole vraiment sanctifie. Et puis, enfin, on avait terminé avec l'écriture de Hébreux chapitre 12, le verset 14, où on nous dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et puis, on avait fait une petite étude biblique pour dire que la Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification. On parle de deux choses. On parle de la paix avec tous et la sanctification. Mais la suite de cela, on dit que sans laquelle, singulier, on devait dire sans lesquels, pluriel, mais la Bible dit sans laquelle. Alors qu'on parle de deux choses, de la paix et la sanctification. Mais on dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et puis on a dit que quand on dit sans laquelle, ça dit qu'il s'agit de la dernière chose. C'est sans la sanctification que personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas sans la paix, non. Parce que la paix ne dépend pas toujours de nous. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 18, que autant que cela dépend de vous, s'il est possible, à la mesure du possible, soyez en paix avec tous. Vous voyez, autant que cela dépend de nous. Or, malheureusement, ça ne dépend pas toujours de nous. Par exemple, toi, tu vas aller demander pardon au frère X, mais le frère X, il refuse de te pardonner. Il dit non, 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 moi, je te considère toujours comme étant mon ennemi. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire. Cela ne dépend pas de toi. Mais toi, si tu fais du mal, demande pardon. Si on t'a fait du mal, pardonne aussi. Mais maintenant, si toi, tu veux demander pardon et que la personne ne te pardonne pas, là, tu ne peux rien faire. La personne elle-même a pris la résolution de te considérer comme étant son ennemi. Donc là, ça ne dépend pas de toi pour être en paix. Donc cela ne dépend pas de toi. Donc c'est pourquoi la Bible a bien dit dans Romains chapitre 12, verset 18, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Mais le Seigneur le savait qu'on ne peut pas être en paix avec tout le monde, malheureusement. Pourquoi? Parce que déjà à cause de la vérité. Quand toi, tu parles de l'évangile de la vérité, sache que ce n'est pas tout le monde qui aime la vérité. Donc, forcément, tu auras des ennemis.
Et même, je vous ai dit que Jésus n'était pas en paix avec tout le monde, avec les pharisiens, les sadducéens, tout ça. Il n'était pas en paix. Lui, il était pour la paix. Lui, il était pour la paix, mais eux, ils n'aimaient pas la paix. Et ils n'aimaient pas l'évangile de la grâce que Jésus prêchait. Ils appelaient ça une nouvelle doctrine parce qu'ils étaient habitués avec la loi de Moïse. Donc voilà, c'était un peu ça, ce qu'on avait parlé la fois passée concernant l'importance de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, on avait dit qu'on va commencer sur l'origine de Dieu. Et puis déjà, j'avais un peu posé la question, que veut dire Dieu? Il y a eu des bonnes réponses. Certains m'avaient dit que Dieu, c'est celui qu'on adore. D'autres m'ont dit, Dieu, c'est la femme de la parole. Voilà. Et aujourd'hui, je m'aimerais vous poser une autre question. Si on vous demande d'où vient Dieu, qu'est-ce que vous pouvez répondre? C'est une question. Oui, frère Owen. Je dirais que Dieu vient de l'éternité. Oui. Ouais. Donc Dieu, en fait, c'est la parole qui est rentrée dans le temps. Donc il vient de l'éternité, je dirais ça. Quoi. Mm-hmm. Quelqu'un d'autre? Oui. Il me semble que c'est quand l'Écriture parle de Melchizedek, qu'il est dit il n'a ni commencement ni fin de vie, rendu semblable au Fils de Dieu. Donc voilà, Dieu, son origine, il n'a pas réellement de commencement, il est là depuis l'éternité. Très bien. Très bonne réponse. Quelqu'un d'autre? D'où vient Dieu? Bonjour à tous. Moi, je dirais que Dieu a toujours été, qu'il est et qu'il sera toujours. Oui. Et comme les frères disent que c'est en lien avec l'éternité. Oui, très bien. Très bien. Bon, toutes les réponses qui ont été données sont des très bonnes réponses. Alors, voilà, aujourd'hui, on va parler de l'origine de Dieu. Mais d'abord, on va comprendre qui est Dieu. On peut prendre Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Si quelqu'un peut nous aider avec la lecture. Oui, c'est Wani, tu as une question? Juste frère Roland, est-ce que je note aujourd'hui aussi, je fais un résumé aussi ou ça ira? Oui, si, fait quand même. Okay. Oui. D'accord. Apocalypse chapitre 4, le verset 11. Okay. Excusez-moi, attends, avant de lire, attends. N'importe quoi. Je ne sais pas si le frère Owen il voudra lire. Je peux le faire. Pour toi, hein? Oui, mais non, parce que moi aussi, j'ai déjà des versets. Ah, ok, sinon tu peux dire aussi, c'est pas grave. D'accord. Merci. Voilà, oui, c'est bon. Je devais l'ouvrir. Apocalypse 4, verset 11. Ok, j'ai lu. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Oui. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Oui, tu peux répéter s'il te plaît. Ok. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Voilà. Et qu'elles ont été créées. Amen. Dans Apocalypse 4, 11, on dit que Dieu dit notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Pourquoi? Parce que tu as créé toutes les choses. Voilà. Donc, il faut comprendre ici que Dieu, c'est celui qu'on adore. Oui, lorsque vous lisiez aussi des Thessaloniciens, c'est vraiment très important de noter, de ne pas. C'est vrai que la sœur Annie fait un résumé, et puis chacun de vous, n'hésitez pas à noter les versets, tout ça, c'est vraiment des enseignements très, très importants. Voilà. Des Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4
on dit que là, c'est quand on parlait de l'antéchrist, on dit qu'il y a l'adversaire qui s'élève au-dessus des touches, qui s'élève au-dessus de Dieu ou de celui qu'on adore. On peut lire ça, 2 Thessaloniciens 2,4. C'est très important. Donc là, c'est d'abord la définition de Dieu, bibliquement parlant. Alors, je peux lire si vous voulez. Oui, 2 Thessaloniciens. D'accord. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Oui, l'adversaire, tu peux répéter ça, l'adversaire qui s'élève? L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Voilà. Donc Dieu, on dit ou qu'on adore. Donc Dieu, ça veut dire c'est lui qu'on adore. C'est ça la définition biblique. Et maintenant, dans Apocalypse, chapitre 4, le verset 11 qu'on a lu aussi, on dit que tu es digne de recevoir l'adoration, l'honneur, tout ça, parce que car tu y as créé. Donc Dieu, ça veut dire c'est lui qu'on adore. Mais vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'on puisse l'adorer, il faut qu'il puisse avoir les créatures. Par exemple, aujourd'hui, il y a des êtres qui se disent Dieu. Hein, Paul aussi, à son temps, il le savait. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 5, là, il dit qu'il y a des êtres sur cette terre qui s'appellent Dieu. Mais pour nous, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu vois? Donc, aujourd'hui aussi, il y a des êtres qui se font appeler Dieu. Mais comment ça se fait qu'ils se font appeler Dieu? C'est parce qu'il y a des adeptes. Parce qu'il y a les idolâtres qui les adorent. Vous êtes d'accord? Voilà, donc quand il n'y a personne pour t'adorer, tu ne peux pas être Dieu. Même les faux dieux là, ils se font appeler Dieu parce qu'ils ont l'air partisans, ils ont l'air adeptes, ils ont l'air idolâtres qui sont là pour les adorer. Donc c'est comme ça, ils sont Dieu. Donc Dieu, ça veut dire c'est lui qu'on adore. Mais pour qu'on puisse l'adorer, il faut qu'il y ait les créatures de Dieu. C'est ça. Donc, comme vous avez dit, Dieu vient de l'éternité. Avant, Dieu, il était à l'éternité. Dieu, c'est-à-dire, avant, on ne l'appelait pas Dieu, il était éternel. Il était la parole. Éternel, ça veut dire, c'est lui qui n'a ni commencement, ni fin. Et lorsque aussi vous lisez Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Vous voyez? Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc il faut comprendre ici, dans la Bible, hein, vraiment soyez très attentifs, hein, ce sont des enseignements très très importants. Dans la Bible, le commencement c'est la même chose que l'éternité. On peut prendre une écriture, Proverbe chapitre 8. Verset... Désolé, avant d'aller plus loin, est-ce que je peux poser une question? Oui, c'est Francine. Désolé. C'est vrai, tu as ressorti un peu ce que j'avais répondu la dernière fois. Il faut qu'il y ait une création, que Dieu ait créé pour qu'il soit appelé, avec une adoration pour qu'il soit appelé Dieu. Mais il y a deux versets qui me viennent dans la tête. Je ne connais pas où ça se trouve, mais le Seigneur répond, je crois aux pharisiens, n'êtes-vous pas, dans votre loi, n'êtes-vous pas appelé Dieu? Et il y a aussi dans les Psaumes aussi un autre verset aussi qui dit que vous êtes comme les dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Je ne sais pas si tu vois. Ah oui, je vois ça, les versets des psaumes là. Mais là, quand tu lis même les dieux là, ce n'est pas les vrais dieux, tu vois. C'est comme des petits dieux, tu vois, non? Donc, oui, c'est comme, c'est parce que même la Bible a dit aussi, quand tu lis 1 Jean chapitre 4, verset 17, la Bible a dit tel il est, tel nous sommes, tu vois, non? Mais ça ne veut pas dire comme tel il est, tel nous sommes. Ça ne veut pas dire nous, on est égal à lui. Non, ce n'est pas ça. Non, pas sûrement. C'est juste parce que la définition de Dieu, en fait, elle est très grande. Comme vous avez déjà pris deux versets, et on a vu dans Thessaloniciens, l'Apocalypse, en fait. En fait, je t'explique. Quand Dieu nous dit que vous êtes des dieux, parce que c'est Dieu lui-même qui nous a dit ça, tu vois. Quand il dit que nous sommes des dieux, des petits dieux, c'est parce qu'il y a sa partie, sa partie à nous, tu vois. Par exemple, nous avons l'esprit de Dieu, hein. L'esprit de Dieu dans l'homme, quand Dieu l'a dit que
hein, créons l'homme à notre image. L'image de Dieu dans l'homme, c'est son esprit. Tu vois, ma sœur? Donc, l'homme possède l'esprit en lui. Donc, c'est cet esprit-là aussi fait que l'homme soit éternel. Attention, l'homme est éternel. Attention ici, je ne parle pas de sa chair. Mais l'esprit de l'homme est éternel. Mais ça dépend. Maintenant, lorsque quelqu'un meurt, tu vois, il va toujours dans l'éternité. C'est-à-dire que soit loin de Dieu, c'est-à-dire il finira l'enfer, soit auprès de Dieu. Tu vois, mais l'homme est éternel. L'homme ne finit pas comme ça. Comme un animal, quand il meurt, c'est fini pour lui. Il n'y a pas d'enfer, ni de ciel pour lui. Mais l'homme est différent. Tu vois, quand je disais que vous êtes des petits dieux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'entité de Dieu en nous aussi. Ça va? Merci, frère. Voilà. Ça revient aussi au fait qu'on est le corps de Christ. Donc, en fait, c'est Dieu qui adore Dieu, quoi. Voilà. La Bible nous appelle le corps de Christ. Tu vois, Christ est la tête. Et nous sommes son corps. Très important. Oui, mon frère. Mais pour faire la différence, on nous dit qu'en Jésus, par exemple, habita toute la plénitude de la divinité. Voilà, on arrivera dans ça. Voilà, vraiment, il y a vraiment une différence aussi, tu vois. Donc voilà, je poursuis. Je ne sais pas si on va finir à quelle heure, que le Seigneur nous fasse grâce, parce que je viens à peine de commencer en tout cas. Voilà. Donc, je disais que, voilà, on devait lire Proverbe chapitre 8, le verset 22 à 23. C'est lui qui trouve, hein, il peut lire. Ah ouais, je peux lire. Oui, Proverbe 8, 22 à 23. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès les commencements, avant l'origine de la terre. Voilà. On peut s'arrêter là. Oui. Donc là, c'est Proverbe chapitre 8, nous avions lu le verset 22 à 23. Mais lorsque vous commencez par exemple au verset 1er des Proverbes 8, là vous comprenez que c'est la sagesse qui est en train de s'exprimer. Chapitre 8 là des Proverbes, c'est vraiment la sagesse qui est en train de s'exprimer. Maintenant au verset 22, il dit que l'Éternel m'a possédé dès le commencement, avant ses œuvres les plus anciennes. La sagesse dit, hein, j'ai été établi depuis l'éternité. Virgule, dès le commencement. Voilà. Donc, cette écriture nous montre que l'éternité, c'est le commencement. C'est la même chose. Dans la Bible, lorsque vous voyez les temps anciens, l'éternité, dès les commencements sont les synonymes. C'est toujours la même chose. Donc, c'est juste pour vous montrer que dans la Bible, le commencement, c'est ça aussi l'éternité. Donc, lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. C'est-à-dire qu'à l'éternité, il y avait d'abord la parole. Vous voyez? Donc, cette parole-là qui était à l'éternité ou au commencement, c'était lui-même l'Éternel. Et comme je vous ai dit, l'Éternel n'a ni de commencement ni de fin. Donc, c'est lui qui était dans l'éternité dès le commencement. Mais il s'est fait qu'il avait besoin qu'on puisse l'adorer. Mais il n'y avait pas les créatures. Il n'y avait pas les gens pour l'adorer. Il n'y avait même pas les anges. Parce que là, la Bible dit, donc, la sagesse là, donc, vous allez comprendre plus tard, c'était quoi. Donc, l'Éternel était au commencement, mais il n'y avait encore aucune personne qui pouvait l'adorer. Alors, il va se faire, on prend Psaume chapitre 104, Psaume chapitre 104, à partir du premier verset au verset 2. Donc là, on est en train de comprendre l'origine de Dieu. Psaume chapitre 104, à partir du premier verset. On peut lire. Je pourrais lire? Oui, Psaume chapitre 104, à partir du premier verset. Ok, 104. Premier verset, il dit mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Oui. Il s'enveloppe des lumières comme des manteaux. Voilà, on peut s'arrêter là. Vous voyez? Donc là, le psalmiste commence à dire l'Éternel, ensuite il dit Dieu. Il dit d'abord l'Éternel, ensuite il dit Dieu.
Voilà, donc c'est ça. Pour ceux qui viennent de rentrer là, on est en train de parler sur l'origine de Dieu. Et on explique qu'au commencement, il n'était pas encore Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, ça veut dire c'est lui qu'on adore. Apocalypse chapitre 4, le verset 11, on explique qu'on l'adore parce qu'il a créé toutes les choses. Donc, or, au commencement, lorsqu'il était éternel, qui était la parole de l'éternité, on ne pouvait pas l'adorer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore les créatures. Il n'avait encore rien créé. Et maintenant, dans le psaume, le psalmiste dit, il appelle d'abord l'Éternel. Il dit qu'il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Suivez attentivement. Donc, l'Éternel s'enveloppe de lumière comme un manteau. Parce que la Bible, il ne faut pas le lire comme n'importe quel livre. Attention. Voilà. La Bible est... Des fois, les choses du commencement, on l'explique plus tard dans Psaume, dans Ézéchiel. Vraiment, quand vous lisez la Bible, il faut faire très attention. Quand vous prenez Genèse chapitre 1, là, on explique la création visible. Mais attention, il n'y a pas que la création visible de Dieu. Il y a aussi la création invisible de Dieu. Parce que lorsque vous prenez Colossiens chapitre 1, le verset 16, on dit que les choses invisibles et les choses visibles ont été créées par Dieu. Donc, c'est très important. Donc, Psaume chapitre 104 nous parle aussi toujours de la création. Et là, on dit que l'Éternel, la Bible dit qu'il s'est enveloppé des lumières comme un manteau. Comme toi, tu portes les manteaux là. Et là, on dit maintenant l'Éternel s'est enveloppé des lumières comme un manteau. La question ici, pourquoi il devait s'envelopper de la lumière? Pourquoi? On prend Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 16. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter le chapitre, Luc? Luc chapitre 8, le verset 16. On est en train de voir l'importance de la lumière, voilà. Parce que l'Éternel va s'envelopper de la lumière, comme un manteau. Et puis, on est en train d'expliquer le pourquoi de cela. Alors, Luc chapitre 8, le verset 16, il est dit quoi? Je peux lire? Oui. Alors, Luc 8, verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Voilà. Luc chapitre 8, le verset 16, on nous montre la mission ou le devoir de la lumière. On dit que la lumière n'est pas là pour être cachée. On ne peut pas allumer la lumière pour mettre un vase dessus, ni pour le cacher sous un lit. On dit, mais c'est pour être mis sur les chandeliers afin que tous ceux qui entrent dans la maison puissent voir la lumière. Donc, ici, dans Psaume chapitre 104, le verset 2, lorsqu'on dit que l'Éternel s'est enveloppé de la lumière comme un manteau, comprenez seulement, c'était pour éclairer ce qui était caché. Ce qui était caché, c'était quoi? C'était la création de Dieu. Voilà, parce qu'en soi, la création était en Dieu, mais sauf que ce n'était pas encore manifesté. Vous voyez? Donc maintenant, l'Éternel va s'envelopper de la lumière pour éclairer. Il y a une question? Oui, non, c'est que vous êtes en train de dire, comme on l'avait aussi lu dans Romains chapitre 1, que Dieu il a dit que par rapport aux païens, que Dieu s'est fait connaître par la création, donc étant invisible, voilà, il s'est fait connaître par la création, mais eux, ils n'ont pas donné la gloire. Voilà. Mais il a fait la même chose. Voilà. Donc c'est ça. Donc l'Éternel, lorsqu'il s'enveloppe de lumière, c'est pour éclairer. Le devoir de la lumière, c'est éclairer. Voilà pourquoi aussi lorsque vous prenez Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16, on commence d'abord à dire que nous sommes les sels de la terre, et la Bible dit, et la lumière, nous sommes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Donc le devoir de la lumière, c'est d'éclairer, nous aussi partout, nous devons aussi éclairer les gens que nous fréquentons partout où nous sommes, nous devons aussi éclairer si réellement nous sommes la lumière. Donc l'Éternel, qui est la parole du commencement, va se revêtir de la lumière afin de créer, d'éclairer. Éclairer, c'est ça. Donc, éclairer tout ce qui était caché. Donc, c'est seulement lorsqu'il va s'envelopper de la lumière, on peut maintenant l'appeler Dieu.
Donc, lui qui était l'Éternel, la parole du commencement, il n'était pas encore Dieu, parce que Dieu, ça veut dire, c'est lui qu'on adore parce qu'il a créé. Or, au commencement, il n'avait encore rien créé. C'est seulement lorsqu'il s'est enveloppé de la lumière comme un manteau, c'est en ce moment-là, il est devenu Dieu. Et il a commencé à créer la création invisible. Il y a une question? Oui, c'est parce que ça me faisait penser à la lumière qui est mise sur son support, à l'œuvre de la croix, lorsque Christ dit « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, et quand j'aurai été élevé, j'amènerai tout homme à moi. » Oui. Et par l'œuvre de la croix que la femme est manifestée, donc que la création peut l'adorer. Oui, voilà. On va y arriver aussi sur Jésus. On va arriver petit à petit. Donc voilà, vous avez compris. Donc lui qui était éternel, la parole du commencement, il va donc s'envelopper de la lumière. Donc vous avez compris que c'est donc la lumière là qui va créer toutes les choses. Et la lumière là, Proverbe maintenant chapitre 8, le verset 22, on appelle ça aussi la sagesse. C'est la même chose. Parce que la sagesse, ça dit que donc, il a été établi avant toutes les choses, avant que Dieu puisse commencer à créer. Donc, Dieu a d'abord établi la sagesse. Donc, la lumière là, c'est lui la sagesse, c'est lui Dieu. Et aussi, prenons Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1 nous dit quoi? Voilà, je donne beaucoup des écritures afin que cela soit clair. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1. Je peux lire? Oui. Qui est comme le sage et sait expliquer les choses. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de son visage en est transformée. Là, on dit, qui est le sage? C'est lui qui connaît l'explication des choses, c'est ça? Et on dit, la sagesse fait quoi? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de son visage en est transformée. Voilà, on dit que la sagesse d'un homme fait briller son visage. Vous voyez? Donc, en réalité, la sagesse, c'est la même chose que la lumière. Donc, c'est ça que Dieu s'était d'abord revêtu, ou c'est ça que Dieu a apporté, afin de commencer maintenant à créer. On poursuit Luc chapitre 8, verset 17. On nous dit quoi maintenant? C'est toujours pour expliquer la lumière. Pourquoi Dieu devait se revêtir donc de la lumière. On continue. Luc chapitre 8, le verset 17 maintenant. Moi, je veux bien lire. Oui. La parole de Dieu dit au verset 17, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. » Voilà. On dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Vous voyez? Donc, quand la Bible dit ça, ce n'est pas dans certaines églises, vous allez aller, ils vont commencer à vous prêcher. Les démons de votre famille sont cachés, alors ils doivent être mis à jour, ils doivent être connus. Non, ce n'est pas ça que Dieu explique. Déjà, les versets précédents, on explique par rapport à la lumière. On dit la lumière doit éclairer, tout ça, tout ça. Ce n'est pas, lorsqu'on allume la lumière, ce n'est pas pour l'étouffer, mais c'est pour éclairer. Et maintenant, les versets suivants, Luc chapitre 8, verset 17, on dit, rien de ce qui est caché, ne restera seulement comme ça, non, mais plutôt ça doit voir les jours. Donc là, encore une fois, on parlait de la création de Dieu. La création de Dieu était cachée, mais pour que cela maintenant soit visible, Dieu devait se revêtir de la lumière afin d'éclairer cela. On continue, Luc chapitre 8, maintenant on va lire le verset 8. Luc chapitre 15, le verset 8, là il s'agit de la parabole des drachmes. Toujours pour voir l'importance de la lumière. Luc chapitre 15, le verset 8, oui. Je peux lire? Oui. Celui qui trouve, il lit, pas de souci. Ok. Pour quelle femme, si elle a des drap et qu'elle en perd une, une lampe, elle balaye la maison et me cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Et la suite, on dit quoi? Lorsqu'elle la retrouve, oui, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi. Voilà. J'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Amen.
voyez, donc là, dans la parabole de Drachme, je suis en train d'expliquer toujours l'importance de la lumière. Il dit qu'une femme avait 10 drachmes. Drachmes sont des monnaies des Grecs, hein, monnaies grecques. Voilà, les deniers, c'était les monnaies des Romains. Mais drachmes, c'était les Romains, les monnaies des Grecs. Et maintenant là, Jésus dit, il explique l'importance de la lumière. Il dit, une femme avait 10 drachmes, elle a perdu une drachme. Maintenant, pour cela, elle va maintenant allumer la lumière. Vous voyez? Elle va allumer la lampe. Voilà. Donc, vous comprenez toujours l'importance de la lumière. La lumière, c'est pour retrouver ce qui était perdu. Voilà, c'est toujours pour vous expliquer la création de Dieu. C'est-à-dire, la création de Dieu ne se faisait pas voir. La création de Dieu était perdue dans les néants. Mais, Psaume 104, verset 2, on nous dit que Dieu s'enveloppe de la lumière. Donc, c'était vraiment pour éclairer cela. Il y a encore tant d'autres exemples, donc toujours pour vous expliquer, même par rapport à Moïse, lorsque vous lisez aussi Deutéronome, on ne va pas le lire, Deutéronome chapitre 34, le verset 6, la Bible dit que lorsque Moïse est mort, personne n'avait vu là où on avait enterré, donc la sépulture de Moïse donc, était perdue en quelque sorte, c'est-à-dire qu'Israël ne savait pas où est-ce que Moïse était enterré. Mais vous allez remarquer maintenant dans Matthieu chapitre 17, le verset 2, lors de la scène de la montagne de la transfiguration, la Bible dit que Jésus, ses vêtements resplendaient. La Bible dit et ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé lorsque les vêtements de Jésus étaient devenus blancs? La Bible dit qu'Élie et Moïse sont apparus. Donc, c'est la lumière qui fait sortir ce qui était caché. Donc, c'est ça, c'était juste pour vous montrer l'importance de la lumière, pourquoi Dieu devait donc se revêtir de la lumière. Donc, c'était pour cela. Il y a une question? Ah, ok, je pensais qu'il y avait une question. Voilà. Donc, c'était... voilà, on va arrêter dans 10 minutes là. Donc, l'origine de Dieu, Dieu, c'est celui qu'on adore. Hein, c'est celui qu'on adore parce qu'il l'a créé. Mais avant, d'abord, il n'avait encore rien créé. Il était la parole du commencement. Il était donc l'Éternel. C'est seulement lorsqu'il s'est revêtu, lorsqu'il s'est enveloppé de la lumière, c'est en ce moment-là on pouvait l'appeler Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là qu'il a commencé à créer. Donc, c'est ça, c'est très important à les comprendre. Et lorsque Dieu prend un corps, c'est pour créer. C'est très important. Et nous les voyons aussi avec Jésus. On peut lire Jean chapitre 1, le verset 17. Jean chapitre 1, le verset 14, pardon. Le verset 14. Je peux lire. Oui. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Voilà. Lorsque vous commencez au verset premier d'abord, de Jean chapitre 1, on vous dit que au commencement était la parole. Voilà, la parole là en réalité. Donc, on l'appelle d'abord parole, mais la parole là était Dieu. Maintenant, cette parole là du commencement de l'éternité, qu'on appelle aussi l'éternel, est devenue Dieu lorsqu'il a commencé à créer. Mais maintenant, il a commencé d'abord à créer dans l'éternité. Très important, parce que je vous ai dit que Dieu a créé les choses invisibles et les choses visibles par rapport à Colossiens chapitre 1, le verset 16. Et maintenant, dans le verset 14 de Jean chapitre 1, on nous dit que cette parole s'est faite chair. Vous voyez? Et là, on nous parlait donc de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. C'est très important de comprendre parce qu'aujourd'hui, les gens s'embrouillent pour rien. Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Donc, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Avant de comprendre le verset 14, il faut d'abord comprendre le verset 1er. On dit cette parole-là était Dieu. Mais maintenant, c'est seulement plus tard, cette parole-là s'est faite chair. Maintenant, si je vous pose la question aujourd'hui, pourquoi Dieu s'était fait chair? Vous pouvez me répondre quoi? Pourquoi Dieu devait se revêtir maintenant de la chair humaine? Pourquoi? En fait, pour nous sauver.
Oui, c'est une Parce bonne. qu'en réalité, comme on l'a lu dans Romains, en fait, il y a un homme, en fait, c'est par un homme qui, voilà, il y a eu le péché, la mort. Et en fait, Dieu devait se faire chair pour que nous puissions, en fait, bénéficier de cette grâce, c'est-à-dire d'être sauvés. Très bien. Mais s'il était, en fait, Dieu étant qui est esprit, en fait, il n'allait pas, en fait, voilà, accomplir, voilà, sa parole, donc sa promesse. Très bien. Oui, frère Owen. Ben moi, je dirais que aussi, bon, c'est pour appuyer, en fait, le véritable Dieu, pour vivre parmi les hommes, il est obligé de prendre la chair. On va voir par exemple que quand Dieu il est venu pour parler avec Moïse, il s'est vêtu de la nuée comme habit. Donc en fait, il est obligé de prendre un habit pour savoir venir parmi nous. Ok, mais le but maintenant, pourquoi? C'est quoi le but? C'était quoi l'objectif de venir vivre avec les humains, tu vois? C'est vraiment ça qui est... C'est vraiment pour nous montrer la marche. Pour nous montrer la marche. Oui. Pour pouvoir avoir compassion aussi, parce que lui, en tant qu'esprit, il ne connaît pas les douleurs. Donc il faut qu'il connaisse la douleur que nous, on subit en tant que création. Pour avoir compassion et nous faire grâce. Ok. Ok, je ne sais pas s'il y a une autre. Bon, parce qu'en fait, lui, on connaît ça, la parole, parce qu'avant, oui, c'est vrai, il y avait les prophètes, voilà, qui parlaient pour Dieu, mais cette fois-ci, il s'est dit que non, je dois faire pour accomplir, en fait, ce qui est dans l'ombre. Mais lui-même, étant Dieu lui-même, c'est lui-même qui accomplit la parole. Ok, très bien. Oui, frère Owen. Oui, je dirais aussi, par exemple, comme la loi n'a pas si ramené la perfection, eh ben, il devait venir en fait lui-même pour accomplir la parole. Parce que par exemple, dans Hébreu, il va dire que tu as voulu ni sacrifice ni holocauste et tu m'as formé un corps. Donc en réalité, il devait prendre ce corps-là pour venir dans le rouleau ou dans la vraie vie pour nous sauver, je dirais. Très bien. Oui, il y a une réponse, mais si. Non, en fait, c'est moi, en fait, c'est les frères et l'autre. En fait, Dieu s'est fait chair pour ressembler à l'être humain. Donc, c'est fait, il devait... Mais pourquoi? Pourquoi ressembler à l'être humain? Pourquoi ressembler à l'être humain? En fait, c'est par la faiblesse. En fait, j'avais une idée, mais bon, tellement le frère... Ah, ok. Comme le bien-aimé Owen, donc il est tellement fort, donc il y a des choses qu'il a dit... D'accord, je comprends. Je voulais dire. Il y a beaucoup en fait, c'est plus par la faiblesse, c'est par le fait qu'il s'est fait chair, parce que en fait, dès que j'aurai encore l'idée, je passerai. Ok, oui, tu as perdu le fil, oui. Mais par rapport à ce que le frère Serge il a dit, oui, en fait, j'ai compris parce qu'en réalité, on se faisait chair. Par là, c'est la faiblesse. Parce que si, en fait, il était toujours dans la position de Dieu suprême, en fait, il ne pouvait pas, en fait, venir nous sauver. Parce que son objectif, en fait, c'est de faire ceux qui sont incirconcis puissent, en fait, être sauvés. Voilà, donc, oui, incirconcis, c'est-à-dire les païens, c'est ça? Les païens, oui, voilà. Il faut toujours bien éclairer pour les ça. païens. Tout le monde. Oui, donc voilà. Ouais, il y a eu des bonnes réponses qui ont été données. Ça, c'est très important. Étant que chrétien, vous devez mal les comprendre. Très, très important. Et pour comprendre aussi la divinité de Jésus, il faut toujours retourner à la création. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre les plans de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur a fait ces choses? C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il créait l'homme, en lui, il y a plusieurs attributs. Vous comprenez, non, les attributs de Dieu, ses fonctions. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il a plusieurs fonctions ou attributs. Mais maintenant, il n'est pas seulement créateur, mais il est aussi sauveur. Ça, c'est très, très important. Donc là, pour expliquer la divinité de Jésus, il faut d'abord retourner à la création pour le comprendre. C'est-à-dire que Dieu qui est créateur, il va donc créer l'homme, tout ça, il va créer Adam, mais en lui, il y a aussi l'attribut du sauveur. Mais comment est-ce qu'il va manifester cela? Donc, il a provoqué la chute d'Adam. J'aimerais vous dire que c'est Dieu lui-même qui avait permis la chute d'Adam.
Voilà. Parce que Dieu, je vous ai dit, il a plusieurs attributs. Il a l'attribut du créateur, mais il a l'attribut aussi du sauveur. Mais pour pouvoir manifester cet attribut du sauveur, Dieu devait donc provoquer la chute d'Adam. Parce que ce n'est pas d'abord comme ça, noir sur blanc, on voit qu'Adam avait péché, mais c'est Dieu, quelque part, qui l'avait permis. Parce que Dieu était capable d'empêcher à Satan de venir tenter Adam. Et il était aussi capable d'empêcher Ève à ne pas écouter le serpent. Dieu était aussi capable. Mais tout ça, le Seigneur a laissé pour réaliser son plan de la rédemption. C'est-à-dire que Dieu, en créant Adam, il était aussi déjà sauveur. Mais il fallait manifester cet attribut de sauveur. C'est comme quelqu'un, on dit qu'il est fort, mais il n'a jamais frappé quelqu'un. Vous voyez? Donc, on dit qu'un homme fort, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a frappé les gens. Parce que, par exemple, dans la Bible appelait Samson l'homme fort. Et puis, nous avons vu réellement ses exploits. Donc, c'est très important. Donc, être sauveur comme ça, sans rien faire, c'est comme un slogan. Et Dieu ne voulait pas que ça reste seulement comme un slogan. Voilà pourquoi Dieu va provoquer dans la chute d'Adam. Donc, tout ça, c'était pour révéler son attribut du sauveur. Et donc, c'est ça la divinité de Jésus. Il faut retourner à l'éternité pour le comprendre. Donc, Dieu est... Oui, il y a une question? Ça me venait, c'est comme avec Pharaon. Dieu endurcit Pharaon afin de manifester sa puissance. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Oui. Donc, voilà. Donc, pour comprendre la divinité de Jésus, il faut retourner à la création, comprendre que Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il n'est pas seulement Seigneur, il n'est pas seulement créateur, mais il est aussi sauveur. Mais il devait donc manifester cet attribut du sauveur. Voilà pourquoi, quelques temps plus tard, la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 14, que la parole s'est faite chair. Lorsque la parole s'est faite chair, là, c'était pour accomplir une mission. C'était pour manifester l'attribut du sauveur, très important. Rappelez-vous que je vous ai dit dans l'éternité, c'est-à-dire dans Psaume chapitre 104, le verset 2, l'Éternel s'est enveloppé de la lumière pour créer, pour manifester ce qui était caché, c'est-à-dire la création, tout ça. Donc comprenez que lorsque le Seigneur prend un corps, c'est toujours pour manifester ce qui est caché. C'est très important. Et aussi, lorsqu'il a pris le corps dans Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible dit la parole s'est faite chair, c'est aussi pour manifester ce qui était caché. Ce qui était caché, c'était quoi? C'était son attribut du sauveur. C'est-à-dire, ce qui était caché, c'était le sang, la rédemption. Parce que Hébreux chapitre 9, le verset 22, la Bible nous dit qu'il n'y a pas pardon sans effusion du sang. Depuis les temps anciens, depuis au jardin d'Éden, pour que Dieu puisse pardonner, il fallait toujours que le sang puisse sortir. C'est toujours comme ça que le Seigneur a fait ces choses. C'est pourquoi on demande aux musulmans aussi, mais vous ne croyez pas en Jésus comme étant le sauveur, mais quel est le sang qui vous justifie? Parce que Dieu, pour qu'il puisse te pardonner, il faut qu'un sang pur puisse couler. Ça a toujours été comme ça depuis le commencement. Ça a toujours été comme ça. Donc, Dieu aussi, lorsqu'il vient maintenant dans les temps, parce que dans l'éternité, il avait porté le corps de la lumière pour manifester ce qui était caché, c'est-à-dire la création invisible et la création visible. Et maintenant, lorsqu'il est venu dans le temps, il a porté aussi le corps qu'on appelle Jésus. C'était pour manifester ce qui était caché. Et ce qui était caché, c'était la rédemption. Dans l'éternité, lorsqu'il a porté le corps dans l'éternité, c'était pour manifester la création. Lorsqu'il est venu aussi, il a aussi manifesté la création, c'est-à-dire l'homme nouveau. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Hein? On finit là. À 30, on finit. C'est Wani, ça va? À 30. On peut aller jusqu'à 30. Voilà, bien qu'il y a beaucoup de choses à dire, de toute façon, on va aller petit à petit. Voilà. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Donc, c'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il est venu, c'était aussi pour créer l'homme nouveau. Parce que nous,
nous ne sommes plus en Adam. Nous, en Adam, on était perdus, mais maintenant, on est trouvé en Christ. Voilà pourquoi si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Il n'a plus le passé, c'est comme un bébé. Est-ce qu'un bébé a le passé? Un bébé n'a pas le passé. C'est pourquoi ce n'est pas bien de rappeler toujours les gens leurs anciens péchés. Ça, ce n'est pas bon. Si quelqu'un est en Christ, tu ne dois plus les rappeler ses anciens péchés. C'est-à-dire, Dieu lui-même les considère comme un bébé. Un bébé qui vient de naître aujourd'hui, il n'a pas le passé. La Bible dit que c'est une nouvelle créature. Donc, c'était ça l'œuvre que Jésus était venu faire. Donc, il faut expliquer à ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus que Dieu, ce n'était pas sa première fois de porter un corps. Mais comprenez que lorsqu'il porte un corps, c'est pour manifester quelque chose de précieux qui était caché. C'est très important. Et lorsqu'il est venu dans les temps, il a marché pendant 33 ans. Quand bien même il a prêché, il a fait des miracles, il a multiplié le pain et les poissons, mais le but ultime de Jésus n'était pas ça. Le but de Jésus, c'était de mourir à la croix et verser le sang. C'était pour manifester ce qui était caché en lui. Il devait verser le sang, pourquoi? Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Donc c'est ça la grandeur de notre Dieu. C'est ça la grandeur de notre Dieu. Donc, il n'est pas seulement créateur. Il n'est pas seulement créateur, mais il est aussi sauveur. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez Isaïe, la Bible l'appelle les sauveurs d'Israël, les sauveurs des nations, tout ça. Il est aussi sauveur, mais maintenant, il devait manifester cela pour que cela ne reste pas comme un slogan. Comme je vous ai dit, un champion, c'est quelqu'un qui a remporté, c'est quelqu'un qui a vaincu vraiment. Quand on dit l'homme fort, quand on dit par exemple que David fut le plus fort que Goliath, parce que Goliath aussi était fort, mais David fut plus fort que Goliath. Pourquoi? Parce que David a fait tomber Goliath. Donc ce n'était pas un slogan comme ça, on s'est réveillé et puis on a commencé à dire David fut l'homme le plus fort. Non, on l'appelle l'homme le plus fort parce qu'il a fait tomber le fort qui était Goliath. Donc c'est très important. Dieu aussi ne voulait pas que son attribut du sauveur reste seulement comme un slogan. Voilà pourquoi donc il va porter un corps pour le manifester. Donc c'est ça. Et lorsqu'il a porté le corps, il a manifesté qu'il était sauveur et il a manifesté donc la rédemption. Est-ce qu'à ce niveau il y a des questions? C'est clair, hein? Voilà, donc c'est toujours ça. Si vous voulez expliquer la divinité de Jésus, il faut toujours l'expliquer d'abord, bien, rentrer toujours au commencement pour expliquer cela. Oui, c'est Wani. Donc, il est venu sauver tous les hommes. Ça veut dire que n'importe quel être humain sur la terre, comme le Seigneur Jésus est venu sauver, est déclaré sauvé. Tous les hommes. Où il y a un critère, il y a des critères. Non, si Dieu te déclare que tu es sauvé, tu es sauvé. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. En fait, ma question, c'est est-ce que ce salut, parce que c'est écrit pour tous les hommes, ça veut dire que tout être humain est sauvé par Jésus. Tous les êtres humains. C'est sur la prédestination, en fait. Oui. Là, on entre un peu encore des précisions, mais avec le temps, on arrivera, tu vois. Mais c'est vraiment Dieu, selon son plan de la rédemption, il a déjà décidé telle personne seront sauvées, tu vois. Mais aujourd'hui encore, ils peuvent être dans le monde. Ils ne sont pas avec nous, mais peut-être dans 2 ans, si l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, dans 5 ans, il va nous rejoindre cette personne, tu vois. Oui, frère Owen. Mais ta question, elle est beaucoup plus profonde, sœur Wani. Oui, frère Owen. Moi, je peux aussi ajouter pour la sœur Wani, qui est en fait, par exemple, dans Jean 3,16, il dit que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui. Donc, en fait, ça ne va pas rester tous les hommes, mais c'est ceux qui croient. C'est ceux qui croient qu'il est mort pour lui, quoi, pour eux. Oui, bon, pour faire simple, c'est ceci. En fait, il faut comprendre ceci, que quand tu es bien aimé de Dieu, Dieu va te sauver. Et cela ne demande pas tes efforts. Cela ne demande pas tes efforts, comme Abraham était aussi bien aimé de Dieu. C'est-à-dire, c'est ça même la grâce au moyen de la foi. Le salut par la grâce, c'est que
que tu sois bien-aimé de Dieu. C'est la même chose au temps de Noé. La Bible dit qu'il y avait les géants sur la surface de la terre. Les géants, là, ils étaient trop méchants. Et Dieu, maintenant, voulait exterminer cette race-là. Mais la Bible dit quoi? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'était pour la première fois que le mot grâce fut cité dans la Bible. Quand la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé grâce aux yeux. Mais qu'est-ce que Noé avait fait à Dieu? Il avait donné des offrandes. Non, il n'avait rien donné. C'était la grâce de Dieu. C'est-à-dire, la grâce de Dieu l'avait localisé. Voilà, donc ce n'est pas par notre effort, mais selon son bon plaisir. Voilà pourquoi Paul va le dire plus tard dans Romains chapitre 9, verset 16, que cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voilà, c'est de Dieu qui fait miséricorde. Mais un jour, on viendra vraiment pour parler de ce sujet-là, la prédestination, beaucoup plus en profondeur. Ça va? Donc là, voilà, on vous a montré un peu déjà la divinité de Jésus. On vous a parlé de l'origine de Dieu. Et ce Dieu-là, c'est lui Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ, lui qui a marché pendant 33 ans. Le but, c'était pour manifester quelque chose qui était caché. Des lumières comme un manteau, pour manifester la création invisible et visible. Et même aussi, lorsqu'il a pris la chair, c'était pour manifester la rédemption. Ouais, parce que par les sacrifices des animaux, on ne pouvait pas être sauvé. La loi n'était pas donnée pour qu'on soit sauvé. On va le voir dans Galates aussi, il le dit. Galates, il dit que la loi était un pédagogue. Galates chapitre 3, le verset 24, je pense. La Bible dit que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Voilà, donc lorsque Dieu a donné la loi, ce n'était pas pour nous sauver parce qu'il savait que lui-même, il va venir pour nous sauver. Donc, c'est très important de comprendre. On va terminer avec l'écriture de Michée. Michée chapitre 5, le verset 2. N'hésitez pas, s'il y a des questions, ce sont des enseignements un peu profonds, mais je pense que c'est quand même clair. Michée chapitre 5, le verset 2, on dit quoi? Il est dit quoi? Je peux lire si Je veux bien lire. Oui. Vas-y, Serge, relis. Oui. Mon Moi, frère, Joachim, toi, tu vas prendre Matthieu. Prépare Matthieu chapitre 2. Ok. Oui. Serge, relis, je vais lire. Michée chapitre 5. c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Oui, là, tu as lu Michée chapitre 5, le verset 1er, c'est ça? 1, verset 2. Michée, tu es dans Michée? Oui, chapitre 5, Oui. le verset 2. Commence au premier verset. Ah, d'accord. Oui. Et toi, Bethléem, Ah, Ephrata, c'est ça, oui. petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voilà. Dans l'origine, tu peux répéter la fin? Dans l'origine. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Aux temps anciens, virgule, on a dit quoi? Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Donc, la prophétie de Michée, c'était par rapport à Jésus. Vous allez le voir là, dans Matthieu chapitre 2. Donc, on avait déjà prophétisé que Jésus devait naître à Bethléem. Mais déjà, le prophète Michée avait prophétisé que celui-là, son origine remonte aux temps anciens, virgule, au jour de l'éternité. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que lorsque vous lisez dans la Bible, vous voyez le commencement ou les temps anciens ou l'éternité, c'est toujours la même chose. Oui, c'est Awani. C'était une erreur? Ah, ok. Oui, mon frère, tu peux lire maintenant. On va voir cette écriture maintenant, l'accomplissement de Michée chapitre 5, le verset 1. N'oubliez pas, il est déjà de 19h31. Hein. Oui, c'est la dernière écriture, mon frère. La dernière écriture, et puis on va conclure par là. Alors, Matthieu chapitre 2, verset 1. Oui, Matthieu chapitre 2, le verset... Oui, tu peux lire. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer.
Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi. Oui, excuse-moi mon frère. Voilà, Hérode fut troublé avec Jérusalem, que le roi est déjà né. Maintenant, on a dit quoi? Il rassembla les principaux sacrificateurs. Tu es au verset combien? 4? 4. Oui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi, que comptait le peuple. Oui. Il leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Voilà. On va terminer par cette écriture, mais je voudrais juste que vous compreniez ceci. Dans Michée chapitre 5, le verset 1, on avait prophétisé sur la naissance de Jésus devait naître à Bethléem, mais on avait dit quoi? Celui-là, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais au temps d'Hérode, maintenant dans Matthieu chapitre 2, lorsque Hérode a appris la naissance de Jésus, tout ça, il était en panique avec Jérusalem. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rassemblé les principaux sacrificateurs, les sacrificateurs qui connaissaient les écritures des prophètes, tout ça. Il a dit, mais d'après les écritures des prophètes, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Où est-ce qu'ils devaient naître? Et tout ça, maintenant, les principaux sacrificateurs vont répondre, oui, Michel avait dit qu'il devait naître à Bethléem, tout ça. Mais vous allez remarquer une chose, les principaux sacrificateurs, ils ont répété Michée chapitre 5, mais ils n'ont pas répété jusqu'à la fin. Tu peux lire le verset 6, mon frère. Ils ont dit quoi? Le verset 6 de Matthieu chapitre 2. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Voilà, ils se sont arrêtés là. Alors que dans Michée chapitre 5, verset 1, on avait dit, ce n'était pas terminé comme ça, on avait dit, celui-là, son origine, on avait parlé de l'origine de Jésus. Et on a dit son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Mais les principaux sacrificateurs devant le roi Hérode, ils n'ont pas lu cette portion de l'écriture. Et pourquoi? Voilà pourquoi la semaine prochaine, on va l'aborder. Pourquoi c'est là? Pourquoi ils n'ont pas lu toute l'écriture de Michée chapitre 5, le verset 1? Il y avait un pourquoi, parce qu'ils n'ont pas parlé de son origine. Les principaux sacrificateurs devant Hérode, ils n'ont pas lu en entièreté l'écriture de Michée chapitre 5. Donc, on va commencer par là la semaine prochaine. Ça va? Alors, là, on est déjà 19h35. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon on va prier. Oui, ça va? Il n'y a pas de questions? Ok, on va prier. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce temps que nous venons de passer ensemble avec toi. Parce que tu as dit que nul n'enseignera son concitoyen, mais tous seront enseignés de toi. Merci Seigneur Dieu de gloire de nous avoir communiqué ces enseignements afin que nous soyons affermis, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, ballottés à tout vent de doctrine, Seigneur, mais afin que nous puissions devenir à la stature parfaite de Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Je prie pour la vie de chacun de mes frères et chacune de mes sœurs. Oui, Seigneur, que ta main de grâce soit sur tout un chacun de nous. Garde-nous dans ton amour, garde-nous dans ta fidélité. Reçois la gloire, l'honneur, la louange pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.